Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Bon, pour l'instant on a un été qui reste quand même très correct. Et bien une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette fameuse Orochi Saga Collection King of Fighters sur PS2 que j'avais eu en version japonaise avec le Neo Stick 2 pour ceux qui suivent ma chaîne, vous en rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais j'avais pas de PS2 pucé ni de PS2 Jap, du coup je pouvais pas vous parler de cette compile. Ben là c'est le cas, du coup je l'ai testé et je peux vous en parler juste après le générique. Alors, la King of Fighters collection Orochi Saga, pardon, je l'ai fait un peu à l'envers, mais bon, sur PS2, alors, pour les plus connaisseurs d'entre vous, je vais avoir une petite question pour commencer cette vidéo. Moi, sur la version japonaise, tu vois, tu as le 95, 96 et 97. Or, je sais qu'il existe une version européenne, j'ai aussi le portage PSP de cette version-là, qui s'appelle Orochi Saga Collection, pareil, tu vois. Mais là, tu vas avoir le 94 au 98. Donc, si vous pouvez m'expliquer, peut-être qu'il y a eu différentes compiles au Japon et chez nous, ça a été un petit peu changé sur les versions PAL. En tout cas, de ce qu'il en est, moi je suis agréablement surpris, les amis, parce que là, tu vas avoir les jeux en version Neo Geo avec les musiques Neo Geo CD, tu vois, et des chargements quasi inexistants. Parce que sur Neo CD, le gros problème que tu as, c'est que quand tu prends le 94, ça passe très bien au niveau des chargements, c'est rapide, etc. Mais dès que tu passes au 95, c'est la mort. Tu deviens dingue, tu as des chargements de ouf entre chaque changement de perso. Alors à moins de faire du single play, où tu auras des changements qu'entre les combats, mais si tu fais du single play, pour moi, tu sors un petit peu de ce qu'est un KOF. KOF, c'est pour faire du team battle, tu vois. Donc c'était très très frustrant sur Neo Geo CD. Moi je les ai aussi sur la ES, mais c'est quand même un certain coût. Alors du coup je me suis dit, ça va être bien de vous en parler pour ceux qui n'ont pas de Neo Geo et qui ont peut-être une PS2 et du coup qui ont envie de faire quelques jeux et quelques conversions qui sont de très très bonne facture. Moi j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements entre les deux. Alors en plus ça tu peux le trouver sur PS2, je crois que tu la trouves dans les... alors la version, la japonaise je crois qu'elle est un peu plus chère, je crois que tu la trouves dans les... non, elle est un peu moins chère, pardon, excuse-moi, je te dis bêtise, celle-là elle est plutôt dans les 60 balles. Et la version comme ça en PS2 Europe, où tu vas avoir 95 ou 98, tu la trouves je crois dans les 80 balles. Bon, ça fait pas cher, t'as quand même 5 coffres avec, tu vois. En plus, comme je te disais, c'est un très bon portage. Si derrière t'as un bon stick, alors moi c'est vrai que j'ai celui-là qui est la réplique un petit peu de la Neo Geo AES, mais qui n'est pas à 100%, celui-là est un peu plus lourd, etc. Quand même, tu retrouves pas les sensations totales comment dire, à 100%, mais bon, tu es pas loin quand même, ça reste un très bon stick pour jouer à ça. Mais sinon, tu as aussi une autre possibilité, c'est de trouver ces portages-là sur le store. Alors sur la PS4, moi je sais qu'il s'appelle AK Neo Geo, mais en fait, j'avais acheté la Battle Archive, je crois, comme ça. Et quand tu envoies le jeu, ça te met PS2 à l'écran quand tu démarres. Et j'avais pris la Battle Archive numéro 2, je crois, où tu as Fatal Fury Reboot 1, Reboot 2, Reboot spécial. Franchement, ça le fait nickel. Et en plus, c'est pas cher du tout. Je crois que la compile, celle-là, elle était un petit peu plus chère parce que c'était une compile. Je crois qu'elle était dans les 14,99, je crois. Mais sinon, tu trouves les Fatal Fury, tu trouves, si tu veux par exemple que le spécial et tout ça, tu les trouves à 4 ou 5 euros sur le store. Et ça le fait vraiment bien. Ce sont de très très bons portages. Et une solution de jouer à des jeux Neo Geo pour vraiment pas cher. Et en plus, avec des musiques CD, tu peux aussi mettre les musiques cartouches si tu préfères. Que dire de plus? Franchement, ça le fait vraiment, ce sont des bons portages. C'est pas comme les versions précédentes que tu avais sur PS1, où tu sentais vraiment, il y avait un écart, tu vois, d'animation, de frame, etc. Là, moi, franchement, je te le dis, je vois pas vraiment de grande différence. Il faudrait peut-être demander à l'ami Fauzi, Ivan Kaiser, ou les gens qui sont un peu plus connaisseurs que moi encore là-dessus, sur l'émulation, tu vois, sur les portages. Mais moi, de ce que je te dis en tant que joueur et gros amateur de Neo Geo, franchement, ça le fait super. Donc,
je peux que vous encourager, si vous avez envie de tester ces jeux-là, à les prendre sur les stores, ou alors les prendre, je pense que tu peux les avoir aussi en émulation très facilement. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça, parce que j'avais pas pu tester ce jeu-là, et du coup, ben, avec cette PS2 Plus, j'ai pu voir un peu ce que ça donnait, et j'ai été agréablement surpris. Enfin voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, je vais vous laisser quelques extraits en même temps, comme ça vous pourrez le voir. Et puis ben, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao. Hey, Bata, Choi, ready, go! Iori, Bata, Akuma, ready, go! Iori, Bata, Yuri, ready, go! Yo, Bata, Benimaru, ready, go! Lightning! Iori, Bata, Iori, ready, go! Hey, come on, come on! Round one. Ready, go! Power wave! Power attack! Round one. Ready, go! Round one. Ready, go!